Waouh! Vous voyez, les amis, j'espère que vous êtes autant prêts comme moi. Juste un carnet de notes et un bic, parce qu'il y aura tellement d'informations à donner gratuitement. Et pour nous, c'est notre cadeau de bonne année, en fait, parce que c'est vrai, on va dire, on n'est pas encore en décembre, coach, mais il est toujours important de se ressourcer, en fait, dans un plein d'informations afin de prendre une décision radicale. Parce que les gens qui ont été là l'année dernière, comme vous, et qui ont pris ces décisions-là, aujourd'hui, il y a un changement radical dans leur vie. Donc, ils sont passés par cette conférence l'année dernière et elles, aujourd'hui, elles sont chefs d'entreprise et elles se font tellement d'argent. Donc, il est franchement important pour nous de vouloir parler de ça et de dire que la conférence qu'on va faire là, ce sera par rapport par rapport à ton aujourd'hui. D'accord. Sans plus tarder, on rentre dans le fond même de la conférence. L'écran, si le son il est bon, même moi, lui, en commentaire, oui, 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 je veux voir le 1 avant de continuer. Si mon écran est parfaitement visible ici, mettez-moi un en commentaire. D'accord. Daniel me dit oui. Odile dit oui. Annick dit oui. D'accord. Maximise ton plein potentiel. Alors que je ne suis pas experte en détectrice de talent. Moi, je suis experte financière. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis expert comptable de formation. J'ai déjà étudié sur 3 continents. Je suis camerounaise d'origine au Cameroun et grandi au Cameroun. Et voilà, j'ai quand même l'opportunité d'étudier en France où j'ai un master de finance. Et finalement, je suis fait l'expertise comptable au Canada et j'habite finalement au Canada. Ça, c'est ma petite vie et c'est très beau hein, de vouloir euh, faire quelque chose, mais il faut être passionné avec ce qu'on est. Parce que moi, je passe à cabinet comptable et je me rends compte que le monde dehors gaspille de l'argent. 80% de nos personnes, de nous-mêmes, tu vois, de nos fellows, comme en anglais, des personnes comme nous, gaspillent. Tu passes ton temps à gagner de l'argent durement. Je dis bien, les amis, durement, mais tu viens le gaspiller. Pourquoi gaspiller ton argent? Parce que ton énergie que tu as mis ne va plus revenir. Le temps que tu as mis ne va plus revenir. Et je dois te faire une astuce très simple à tout le monde. Quand tu veux t'acheter une chaussure de Michael Kors, de Tommy Hilfiger, de n'importe quelle grande marque là, ça te coûte 500 euros, 500 $. 500 $. Pose-toi la question de savoir combien d'heures de travail j'ai fait pour avoir cet argent que je vais dépenser. Quand tu te fais les maths très simplement, la chaussure te coûte 500 euros, divise 500 euros même sur 40 heures par semaine. Ou alors, prends ton salaire annuel ou ton salaire mensuel, parce que le nombre d'heures maximales que toutes les lois du travail reconnaissent, c'est 160 heures par mois. Donc, prends ton net, c'est-à-dire après impôt, prends ton net, divise-le par 160 heures. Tu vas voir le nombre, tu verras ton salaire, en fait, horaire, le taux horaire auquel tu es payé, même si tu es payé au salaire. Et maintenant que tu vas dépenser tes 450 euros là maintenant, multiplie ce taux horaire ou divise ce 450 euros par le taux horaire. Tu connaîtras clairement le nombre d'heures que tu auras investi pour vouloir gagner cet argent que tu as mené lesquels en une seconde pour le dépenser. Est-ce que tu as ce niveau-là? Est-ce que tu peux acheter ce même objet 12 fois? Est-ce que tu peux l'offrir à une personne? Donc, tu fais les dons. Tu vas dans un endroit où il y a les personnes sans abri ou des personnes qui ont besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux prendre cette chose-là, cette chose de valeur et aller offrir ça à quelqu'un? Il faut que tu poses ces questions. Est-ce que c'est le temps? D'accord? Et moi, l'argent, moi, j'aime l'argent. Ça, là, même mon père m'a dit une fois que je comprends pourquoi tu allais faire économie. Parce que je commence avec une licence d'économie pure. Et je rêvais de travailler à la BIAC. Alors, j'ai toujours rêvé la BCE, les personnes qui vivent en Europe, la BIAC, je rêve la Banque du Canada, parce que moi, je voulais en fait me positionner pour décider. Et Dieu merci, j'ai toujours pris des positions stratégiques qui me permettent de décider. Là, maintenant, je suis au Canada, maintenant, je suis responsable financière d'une succursale. C'est un groupe, c'est une entreprise, c'était tout un groupe. Et je gère une succursale. Elle est basée au Québec. Enfin, moi, je gère la succursale du Québec, mais j'habite à Calgary, qui est à une autre province hors du Québec. La province s'appelle Alberta. Et donc, je suis entre le Québec et l'Alberta. C'est à 4 heures de vol à peu près. D'accord? Donc, pour moi, les amis, c'est important de parler parce que l'argent, les amis, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas connu la famine, ça veut dire que demandez aux personnes qui ont dormi affamées. Moi, Dieu merci, je n'ai jamais dormi affamé, mais je connais des gens qui ont connu la famine. Je connais des gens qui ont eu du mal ou qui ont du mal encore à rejoindre les deux bouts. Je connais les gens qui ont du mal. Quand le mois finit comme ça, dès qu'il touche son salaire, 2 jours après, l'argent est terminé. Et c'est pas parce que c'est pas que tu payé. Hein. Il faut encore peut-être payer à partir du téléphone ou alors la nourriture. Je en connais plein et on en connaît tous comme ça. Là. Ou alors on a été dans des situations comme ça. Là.
Alors, on est même encore dans des situations comme ça là. Donc, il est temps de se dire, je viens briser cette chaîne de pauvreté. Dis-moi en commentaire là que je veux la richesse. Écris en commentaire non à la pauvreté. Parce que c'est un esprit. Moi, je suis chrétienne, je dis toujours que la pauvreté, c'est un esprit. Dieu nous a créés riches. Et tant que Dieu nous a créés riches, on est destiné à être riche et à mourir riche parce qu'on a déjà la richesse en nous. Écris-moi richesse en commentaire pour que je continue. Pour ceux qui veulent attirer l'argent, pour des personnes qui veulent en fait devenir riches, écrivez-moi en commentaire richesse, richesse, richesse. On va seulement en fait manifester la richesse. Si tu ne veux pas être riche, pardon, sors de ce Zoom parce que les gens qui sont dans ce Zoom, ils ont pris le temps. C'est parce qu'ils veulent être riches. Parce que moi, si tu m'écoutes sur Facebook, je parle tellement argent, sans tabou, ouais, sans tabou. Parce que pour moi, c'est un outil de transmission de la richesse. D'accord, merci Annick, merci Landy, merci Cédric, merci à tous et à toutes. D'accord, maintenant, on a parlé de ton plein potentiel. Là, tu sais, en fait, qu'est-ce que tu as en toi? Comment faire maintenant pour reconnaître ça et ensuite développer cette qualité-là? C'est tellement important pour nous tous. Tellement important. Moi j'ai dû reconnaître que tellement ça me fatiguait, les amis. Quelqu'un gaspille ton argent. Tu peux être des banquiers, tu passes partout. Tip, tip, partout où quelqu'un passe, il est juste à le payer. Et c'est là où, en fait, ça ne passe plus qu'il se rend compte que hey, mon argent est fini. Non, non. Tu dois avoir une planification préétablie avec les montants alloués, même si ce n'est qu'une estimation, afin de dépenser ce que tu as. Bien sûr, on va dire, il y a des situations difficiles dans la vie. C'est pour ça que tu vas aller t'arranger à prendre un temps sacrificiel pour ajuster cette situation-là et reprendre le contrôle sur ta vie financière. Parce que le stress financier tue, les amis. Croyez-moi, j'ai vu des gens se suicider. Je suis à 1000 plus à mon actif d'entrepreneurs que j'ai formés. J'ai vu des personnes, à cause de la dette, les gars ne vivent plus. À cause de la dette, ils ne vivent plus. Et cela passe par la mauvaise gestion de l'argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est super endetté. D'accord, les amis? Maintenant, mon entreprise, c'est Caract Investment Group. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je viens t'aider en fait. Excusez pour les accents, j'ai un clavier anglophone. J'ai souvent du mal à mettre les A ou les accents aigus sur mes mots en fait. Je cherche encore la touche sur mon clavier. Alors, je viens t'aider à générer plus d'argent. Je viens propulser déjà ton chiffre d'affaires si tu es un entrepreneur. Et je vais aussi te montrer à gérer mieux ton salaire actuel. Oui, c'est de ça que la question. La Bible nous dit de nous contenir avec ce qu'on a. Si Dieu te bénit aujourd'hui avec 100 000 francs de salaire, c'est parce qu'il veut voir ta capacité à gérer tes 100 000 francs de salaire pour te donner plus. Parce que si tu n'arrives pas à gérer 100 000 francs, ce n'est pas 1 million que tu pourras gérer de salaire. Dieu veut te confier la vie, les vies d'autres personnes. Dieu veut que tu aies une source de bénédiction pour d'autres personnes, mais il faut que tu puisses te contenir et savoir gérer le minimum qu'il te donne afin de vouloir te confier plus. Et je dis encore ça à une de mes collaboratrices que, parce que j'ai tellement de rigueur avec l'argent, même au boulot, je fais tellement j'approuve tellement de paiements et souvent, je passe mon temps à leur dire non. Et ça, là, je n'approuve pas. Trouve-moi un fournisseur qui est moins cher. Ça, là, je ne vois pas l'intérêt. Et ça fait que beaucoup de mes collaborateurs prennent cette rigueur financière parce que j'étais dans. Même si c'est l'argent de l'entreprise, j'ai été mandatée pour gérer ça. Et je suis chef d'entreprise, donc je connais en fait les heures de travail que les investisseurs mettent, vous voyez, pour vouloir maintenir une entreprise. Donc, je suis dans cette rigueur. Je te dis d'abord non. Il faut que. Un carrément un client qui m'a dit que toi, là, il faut que tu te gardes bien pour que tu signes un chèque d'entreprise. Je dis que, ben oui, ce n'est pas mon argent, mais je suis ce portail-là et Dieu est là pour me juger. Donc, demain, quand je vais dire à Dieu que je vais être vice-présidente ou alors senior vice-président quelque part pour l'entreprise en termes de finances, il va te dire, mais je t'ai mis là-bas directrice financière quelque part, mais qu'en as-tu fait? Tu as gaspillé l'argent des investisseurs. Alors, il faut avoir de la rigueur, les amis. C'est-à-dire que quand tu suis un rôle, parce que je dis que je joue un rôle dans mon entreprise, tu dis d'abord non. Et tu donnes l'opportunité
comme je fais à mes collaborateurs, d'aller faire des recherches et venir me justifier pourquoi je dois payer ce montant-là. Parce qu'il y a toujours un montant différent qui peut être à la baisse. D'accord? Alors, moi, je vais t'aider en fait à mieux gérer ce salaire, même s'il est petit, que tu penses qu'il soit petit, il y a toujours ce qu'on appelle le minimum qu'il faut vivre. Et c'est dans ce minimum-là que je vais t'apprendre en fait à garder. Je vais juste essayer de muter qui est ici, il y a un micro là qui fait du bruit. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à muter ce micro rapidement. D'accord. Merci. Euh, et aussi ce que j'appelle restructurer tes charges, d'accord? Il y a les charges fixes et les charges variables. Et il y a des charges fixes qui sont importantes pour ta survie. Un peu comme ton loyer, tu dois bien sûr habiter quelque part. Un peu comme ton transport, tu dois avoir un montant défini qui t'amène au boulot tous les matins parce que c'est un peu comme j'appelle c'est un peu comme une charge de fonctionnement. C'est grâce à ce boulot-là que tu vas carrément, c'est grâce à ce transport que tu vas au boulot. Donc, quand il n'y a pas le transport, investis, c'est un montant investi qui te permet de gagner ton salaire, tu ne pourras pas aller au boulot. D'accord? Il y a ta retraite. Ta retraite, moi, c'est une charge obligatoire. Donc, ils travaillent 40 ans de leur vie. C'est quand ils se rendent compte qu'ils vont aller en retraite dans 3, 4, 5 ans, ils se rappellent que, eh mon Dieu. Mais chaque année, il fait les anniversaires. Chaque année, on dit bon anniversaire. Ils ne se rendent même pas compte, en fait, que les années augmentent et qu'il n'y a pas de plan de retraite. C'est quand peut-être que le boulot le lui rappelle que, bon, monsieur, madame, dans 3 ou 4 ans, vous passerez à la retraite. Il dit, ah, et je n'ai même pas de maison, que ce soit en Afrique. Ah oui, j'en ai vu plein. Hein. Tu commences à construire la maison à 60 ans, 62 ans. Tu construis à 62 ans, que c'est la maison du deuil que tu veux faire. Comme on dit chez nous, que c'est quand tu vas mourir que tu vas arranger ta maison. Mais tout ton temps sacrificiel et habite quelque part qui est raisonnable. Sors de la location et construis ta maison, même en Europe. Il y a des gens qui vivent en Europe des années. Moi, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France. J'ai travaillé chez Boursorama, j'ai travaillé chez Valeo. Il y a des gens qui restent en France de longues années, même ici au Canada. Ils n'ont de maison nulle part. Vous pensez que c'est Dieu qui va venir vous donner la maison? Alors que tu as un salaire chaque mois, alors que tu as la banque qui peut t'aider à faire ce prêt, mais alors il faut juste que tu dises non à tes Michael Kors, non à tes Tommy Hilfiger, non au restaurant, non à te prendre un café Starbucks tous les matins, et tu te dis que bon, ça va me coûter 3 euros chaque matin, je ne prends plus de Starbucks pendant un an, je fais mon café dans la maison. Et je mets dans mon petit thermos, j'amène ça au boulot. Non à manger dehors. En France, vous avez les tickets restaurants. Tu peux même vous servir, même de faire des courses, ou alors d'amener des enfants le week-end. Je commence à faire mon lunch, mon déjeuner de la maison, et je l'amène au boulot. Il n'y a pas de honte à dire que mes collègues vont me juger, mais on s'en fout de ces collègues-là. Tu vis ta vie, tu ne vis pas la vie de tes collègues. Tu ne connais pas leur niveau. Certains ont jamais hérité de leurs grands-parents de la deuxième génération avant elles. Elles n'ont pas de problème de dépenses. C'est nous qui naissons. On doit bâtir l'avenir, non seulement pour nos enfants, eux aussi s'occuper des personnes qui ont permis que nous arrivons où on est. On a nos parents, on nos cherche de temps en temps. On a nos frères sœurs de temps en temps. Parce qu'en Afrique, on dit quoi? C'est tout un village qui forme un enfant. Donc, c'est le village qui t'a formé là, attend de toi. Et Dieu le dit très clairement qu'à celui qui a été tant donné est tant entendu. Donc, si les oncles, tantes, voisins, voisines, grands frères, grandes sœurs, cousins, comme on dit, on permet que tu sois où tu es redevant. Parce que demain, tu auras besoin de redonner. Alors, mais en même temps, bâtis ton empire et essaye en fait de trouver la juste mesure pour toi. Je vais te mettre en place un budget personnalisé, les amis. C'est tellement important parce qu'il faut dire non aux dépenses émotionnelles. Il faut dire non aux dépenses impulsives. Il faut apprendre à clarifier ce que tu vas dépenser et rester dans ces dépenses-là, no matter what. Quoi qu'il arrive, tu dois rester dans ces dépenses. Parce qu'en tant que personne qui veut acquérir la liberté financière, tu dois te dire que, bon, en ce moment, qu'est-ce que je dois dépenser afin de vouloir planifier la suite? J'aimerais me dire, coach, est-ce que je vais même mourir tôt? Est-ce que je vais même vieillir? Laisse-moi vivre ma vie. Dis donc, moi, je dois manger aujourd'hui parce qu'on dit que c'est avec ça que c'est ce qui est dans ton banque que tu meurs avec. Mais en même temps, hein, chaque jour, tu peux prier que Dieu te donne la santé. Chaque jour, tu fais des formations. Tu vas à l'école. Pourquoi donc tu vas donc à l'école si tu penses que hein, tu vas pas vieillir? Donc, oublions les mesures quand on essaie de dire, laisse-nous dire donc.
Non, on va boire. Le bar, là, on part avec ce qui est dans ton ventre. On va manger, on va mourir. Et dans 15 ans, 20 ans après, ça te rend compte que Dieu t'a donné la longue vie et tu n'as ni maison. Tu n'as même pas une maison de retraite. Tu n'as même pas une maison où tu peux aller en vacances. Même tes enfants, tu n'as même pas investi sur ces enfants-là pour que demain puissent me prendre sur toi parce que vous êtes là comme ça. Alors, qu'as-tu fait de ta vie? Au soir de ta vie, Dieu va te dire, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? D'accord? Donc, et il y a aussi un côté que moi j'aime beaucoup, c'est ton épargne. Laisse-moi ton épargne des projets si tu n'as pas la capacité à le mettre en place maintenant, mais il te faut deux comptes, ta retraite, qui est un peu comme tes dépenses différées, quand tu ne pourras plus travailler, quand tu seras plus actif, et ton épargne générale. Des personnes qui ont assisté à mon bout, comme ça que j'ai exigé les caisses, les tirelires, comme on le dit en France, en Europe. Moi, en 9 ans, j'ai eu ma première caisse. Et là encore, je crois que j'ai encore une caisse, je vais vous la montrer. Vous voyez, pour des personnes qui ont assisté à mes bootcamps, moi, j'ai exigé les caisses. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se prédéfinir un montant exact pour mettre de côté, comment se passe ça? Écoute quoi, 2 euros au marché en France, en Belgique, 3 euros. Allez, mais juste peut-être 5 euros par semaine en pièces. Et tu ne touches plus. Tu ne touches plus. Donc, quand tu te bâtis des rigueurs financiers, tu n'as pas besoin de te dire, je vais aller créer un compte bancaire, comme on le dit en Afrique. Tu peux te prendre une petite caisse comme ça, tu jettes 500 francs à l'intérieur chaque semaine ou 1000 francs pour le mois. Mais tu ne touches plus, tu vois, j'aimerais bien le fermer. Donc, si je l'ouvre là maintenant, je la détruis. Alors, donc, c'est ça, en fait. Et c'est ça, j'ai exigé à tous mes participants de bootcamp. Elles sont là, elles peuvent témoigner. Si tu n'as pas la caisse, l'accueil, moi, là, ça, je serai après toi. Comme un vrai gendarme, c'est ce qu'on appelle en fait le harcèlement. Je ne vais pas te donner la paix. Parce que tu dois me montrer ta caisse. Au début, c'est pas la caisse de mon bootcamp. Avant la fin du bootcamp, tu vas me montrer ta caisse. Même 2 jours après, tu m'achètes la caisse. Parce que pour moi, c'est important, les amis. On ne va pas vivre une vie comme ça, là. On n'épargne pas. On ne vit pas une vie j'appelle ça une vie de non-conscience, en fait. Si demain quelque chose t'arrive, si demain les jours pluvieux, parce qu'il y aura toujours les jours pluvieux. En Europe, il y a 4 saisons, comme au Canada. On a l'hiver, on a l'automne, on a le printemps, on a l'été. Comment prépares-tu l'hiver? Parce que l'hiver va arriver. Est-ce que tu prends des médicaments pour te fortifier? Est-ce que tu as acheté le manteau pour t'habiller mieux? Comment prépares-tu l'hiver? Parce que l'hiver va arriver. En Afrique, il y a les saisons de pluie. Comment préparer les saisons de pluie? Oui, je sais déjà qu'ils mettent dans les marécages ou dans les quartiers loin. Au Cameroun, on parle du club de Bankolo, où il y a eu une eau. Comment les familles ont préparé, en fait? Et elles n'étaient même pas préparées. Elles n'ont même pas su que ça allait arriver. Vous voyez? Ils sont là toutes sous terre. Comment tu prépares? Comment te prépares-tu? Parce que quand tu te prépares bien, tu as le choix de déménager. Si elles avaient su que ça allait arriver, ce drame de Bankolo au Cameroun, elles auraient déménagé. Mais toi, tu vis 15 ans, 20 ans de ta vie. Tu n'as même pas un terrain quelque part. Que c'est on te casse dans cette maison, on te chasse de ce quartier parce que la loi, le gouvernement a décidé que la route va passer. Même dans ton village, tu n'auras pas la maison. Même dans ton village, parce que tu vas aller habiter chez qui? Alors, les amis, il est temps de prendre conscience. Et dans les accompagnements, je vais te générer tout cet excès de cash afin que tu puisses, en fait, prendre conscience que ton futur est brillant et ton futur existe. Crois-moi, ce cash existe déjà dans ce que tu fais. Il faut juste trouver le moyen de pouvoir le dégager. D'accord? Pour me trouver, moi, je suis sur TikTok. Clarisse Investment Group, que je vous encourage à aller vous abonner massivement. Allez juste chercher sur TikTok Clarisse Investment Group et abonnez-vous. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle également je mets des vidéos. Et je suis sur Facebook Clarisse Investment Group. D'accord? J'aime bien cette citation qui dit méfiez-vous des petites dépenses. Parce qu'une petite fille coulera un grand navire. C'est effectivement ça. Plutôt, je parlais de Starbucks. C'est rien du tout, n'est-ce pas? Dépenser 2 euros ici, 3 euros ici, 4 euros ici, c'est rien du tout, n'est-ce pas? Ce n'est même pas assez d'argent pour certaines personnes. Mais quand tu commences à épargner cet argent-là, ça t'aide à faire beaucoup de choses. Mais il faut déjà décider, en fait, de pouvoir épargner cet argent-là. Parce que tu ne peux pas l'épargner juste pour l'épargner. Il faut que tu commences à prendre conscience de cette épargne-là afin que tu vois ta situation changer, n'est-ce pas?
Ta nature financière te propulsera ta création de richesse. Exactement. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour vouloir créer la richesse financière? Quand je te laisse à parler du talent que tu as, de ces choses que tu peux faire facilement, que tu peux développer et enfin monétariser cela. Mais pour des personnes qui ne sont pas encore en entrepreneur, mais qui ont juste un seul salaire, peut-être quoi, peut-être de 400 000 francs par mois ou de 200. Je parle même des femmes qui sont au foyer ici. Il y en a eu qui sont passées de femmes de femmes chef d'entreprise. Parce que même ce que le conjoint te donne chaque matin pour tenir la maison, tu peux commencer à épargner cet argent pour te lancer. Est-ce que tu épargnes, on te donne 4-5 ans de faire les courses de la maison et tu dépenses tout l'argent et vers le 20-22 du mois, tu dis, hé chérie, bébé, l'argent que tu as donné là, hein, est-ce que tu peux me rajouter un peu? C'est comme ça que tu fais, non? C'est comme ça que tu fais, non? Tu commences à dire, hé bébé, tu sais, l'argent que tu as donné, pardon, il faut rajouter encore même 100 000 francs. Et c'est tous les jours, tu te lèves le matin, tu balais la maison, tu prépares, tu déposes les enfants à l'école, tout l'argent qu'on donne, tu dépenses. Non. Qu'est-ce que tu fais avec ton salaire? Est-ce que tu es endetté? Pour des personnes qui sont endettées, oui, tu es endetté. Quel est le niveau de dette que tu paies? Les amis, est-ce que le volume est bon? Mettez-moi en commentaire si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Oh, oh, on m'entend toujours bien. On m'entend toujours bien. Est-ce que le volume est bon? D'accord, merci. Merci Anderson. Merci Odile. Merci de confirmer. Alors, quel est ton niveau de dette? Quel est ton niveau de dette? Merci Annick, merci Elvire, merci Timothée. Quel est ton niveau de dette? Quel est ton niveau de dette? Donc quand on a des dettes qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, oui, tu vas me dire que tu as l'hypothèque si tu es en Europe. Avec l'hypothèque pour l'Occident, c'est que la banque te finance en fait ta maison. Et puis voilà, chaque mois, tu payes. N'est-ce pas? Ça, c'est l'hypothèque, c'est OK. Mais, en dehors de l'hypothèque, quel est le crédit qui t'empêche de dormir? Tu as un crédit sur ta voiture, ce sont les cartes de crédit. Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche? Parce que les amis, tu ne peux pas avoir autant de dettes et penser à créer de la richesse. Je vais te dire, commence d'abord par consolider même cette dette-là. Tu ne peux pas me dire que tu as autant de dettes et penser et réfléchir à créer la richesse. C'est impossible. D'accord? Est-ce que tu as mis en place ton épargne générale? On parle de tes dépenses fixes. Est-ce que tu as mis ça en place? Est-ce que tu as mis en place? Si tu n'as pas encore assez de revenus, ton épargne projet peut attendre. Mais il faut être ambitieux aussi. Il faut se donner les moyens d'aller réaliser tes projets. C'est pour ça que je parle du temps sacrificiel. Mais pour le moment, on va aller juste parler des valeurs ou alors les catégories sûres, les catégories indispensables pour ta survie, comme ton loyer ou ton hypothèque, tes dépenses fixes comme la nourriture, ton transport. Pour moi, c'est tout, hein. Et ta retraite. Maintenant, les histoires que les femmes font en Afrique, avec les funérailles à gauche et à droite, elle dit qu'on parle même au mois de novembre là maintenant. Il y a tellement de funérailles. Quelqu'un est mort il y a 10 ans, on entend en novembre pour venir faire les funérailles. Après, c'est les événements heureux. Eh bien, coach, j'ai le mariage de mon ami. Coach, j'ai la copine du voisin qui va se marier. Coach, tu sais, j'ai ma soeur qui a une amie, qui a une amie. Vous créez même les... Moi, j'appelle ça en fait de l'encombrance, en fait. Et tout ça, ça demande des tissus, il faut le pagne, il faut le code. Mais quand tu sais la chaussure, on a dit qu'il faut s'habiller en blanc, rouge. Moi, bon, tu es obligé d'assister à tous ces événements. C'est obligé. Donc, c'est vrai que parfois, les amis, on peut être satisfait par ces événements. On doit aider nos familles. Mais aide-toi d'abord toi-même. Fais de toi une priorité. Fais de toi une priorité. Tu as du mal à manger. Tu n'as pas d'épargne retraite. Tu n'as pas de retraite. Et tu es déjà quoi, à 40 à 45 ans. Tu auras même 35 ans, 40 ans. Il te manque combien d'années de travail? 20 ans. Si tu ne le mets pas ça en place maintenant, c'est à 50 ans que tu vas le mettre en place. C'est à 50 ans. Il est important de se dire que il faut que la situation change. Il est important de se dire, pour moi, il faut que les choses finissent. D'accord? Et c'est en ce moment-là que les choses vont se terminer. Tu dois planifier et te donner un délai.
D'accord? Là, le temps m'est tellement imparti, les amis. Donc, maintenant, ton budget personnalisé, il faut que tu aussi, on parle de ce budget-là. Tu dois avoir au moins 20% de ton loyer doit sortir de ton salaire. 20% maximum. Il faut me l'écrire quelque part. Si ta maison te coûte plus de 20%, il va te dire déménage. Avec tes charges comprises, tu dois aller à 25% de ton salaire. Donc, le niveau actuel de tes dépenses là doit être maximum à 45%. Et tu mettrais 30% pour ton épargne, et puis 10% pour ta retraite, et puis tu mets le reste pour les dettes si tu es endetté, n'est-ce pas? J'ai prévu un jeu pour qu'on fasse ici ensemble, mais là, le temps m'est franchement imparti, les amis. Euh, je vous montre très rapidement les indicateurs clés de performance pour ton salaire, pour une personne qui est dans le salaire. Ici, quelles sont tes dépenses mensuelles? Est-ce que tu peux mettre 55% de ton salaire dans toutes tes dépenses mensuelles? Essaye de le faire. Donne-toi au moins 6 mois de test. Donne-toi 6 mois de test. Odile me demande de revenir sur les taux. Quel taux? Ça, c'est Odile, c'est ça que tu veux? Sur le budget, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, vas-y, ouais, d'accord. Donc, moi, je fais ça tout le temps pour les personnes que j'accompagne, parce que même si ils ont un salaire, je vais d'abord, en fait, briser ta mauvaise gestion financière personnelle avant d'accompagner ton entreprise. Parce qu'on peut pas parler de revenus de 10 millions de francs CFA si tu ne peux pas gérer 5 000 francs CFA dans ton salaire ou 400 000 francs. Donc, tu dois avoir 20%. Je dis bien 20%. Même si tu as une hypothèque, arrange-toi à payer les suppléments sur cette hypothèque-là afin que la banque te réduise ton principal à un moment donné. C'est tellement important. Parce que les gens qui ont les hypothèques de 25 ans, c'est toujours bien de payer ça avant ces 25 ans, avant le terme. Parce que la loi ne te dit pas 30 ans. Mais la banque te donne ça à 25 ans de crédit. Et si tu veux payer cette hypothèque-là entre 15 ans et 20 ans, c'est l'idéal. Tu économises même en intérêt parce que ton coût de la dette sur 25 ans est supérieur au coût de la dette à 15 ans. Donc, c'est important de payer toujours un supplément afin de payer rapidement. Et tes dépenses doivent aller sur 18%. Donc là, je suis déjà à 38%. Dépenses fixes. Je parle de la nourriture, je parle de ton transport. Voilà mes deux choses. Donc, vos funérailles, là, que vous allez à gauche, à droite, là, c'est fini ça. Quand tu as les moyens, tu peux faire les funérailles. Ou alors, tu peux assister au deuil. Mais quand tu n'as pas les moyens, là, tu vis avec ton niveau de subsistance. D'accord? Et ta retraite. Mets 10% de ton salaire actuel dans ton épargne retraite. Parce que tu vas vieillir. Si tu vas vieillir malade, c'est pas si tu vas vieillir même là où tu habites en ce moment-ci. Tu ne sais pas comment tu vas vieillir. Mais c'est toujours mieux de préparer cette retraite-là, au moins de ne pas embêter des gens à gauche et à droite. Que non, envoie-moi 100 francs pour manger. Non, tu sais, depuis un mois, là, c'est très dur. Envoie-moi un sac de riz. Alors, tu as travaillé pendant 65 ans. Ou alors pendant 45 ans. Tu as travaillé de 20 ans ou de 25 ans à 65 ans. Tu avais 40, 45 ans. Ne compte pas sur tes enfants pour vieillir. Parce que tes enfants, là, ils auront le problème. Ils auront le temps de problème. Si tu te donnes temps, si tu ne te donnes pas la prépa ta retraite, tu as de quoi préparer ta retraite. D'accord? Et tu sais, il y a les enfants, donc également, ces dépenses doivent également pour ces personnes-là. Donc, je crois que c'est bon. Je l'avais fait pour qu'on fasse un jeu, mais les amis, là, le temps m'est super imparti. On ne va pas le faire. Donc, je parlais des indicateurs de performance. 50% de ton revenu total doit être ce que tu vas dépenser. Donc, que ce soit dans ton loyer, que ce soit dans ta nourriture, que ce soit dans ton transport, il faut que tu le dépenses. 15% doit être un montant que tu as à la retraite. Si tu peux le mettre 15%, mais si tu peux pas le mettre quand même 10%. Commence au moins avec 10% et augmente le montant au fur et à mesure. Et là, on parle de la rigueur financière. Tu es ce qu'on appelle la sainte colère, tu te fâches que non, à partir de maintenant, je vais en fait à 15%. Et tu mets maintenant tes 30% à épargner. Parce que tu ne peux pas créer de la richesse sans vouloir avoir sans savoir épargner. Ton épargne, c'est la fondation. C'est ta fondation. Quand tu sais épargner, tu seras riche forcément. Après, il y a maintenant la façon d'investir, il y a maintenant les connaissances que tu vas bâtir pour investir, maintenant le secteur d'investissement. Mais il faut déjà que tu saches épargner et c'est ça qui va te parler, qui va t'aider. Bon. Les questions,
On va le prendre en commentaire, comme on s'est dit, mais rappelle-toi toujours de te payer. Et quand tu commences par te payer, c'est ta retraite que tu manges. Tu peux te payer par ta retraite, tu peux te payer par mettre peut-être 5% de côté pour te dire que ça, c'est mon argent. Je me rémunère d'abord parce que c'est quand même mon salaire. Avant de payer toutes mes factures, je me rémunère d'abord. Donc, rappelle-toi toujours que tu dois apprendre à d'abord te payer avant de payer tout le monde d'autre. D'accord? Donc, j'espère que j'espère que vous avez aimé. Là, le temps nous est franchement imparti, les amis. Gardez les questions. Si c'est les gens qui ont des questions, là, mettez-les en commentaire. Je viendrai les lire et on va avancer. Maintenant, docteur Claudia, est-ce que ça a été les amis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose? Mets-moi en commentaire si tu as été béni, si tu as appris des choses, si tu as été satisfaite ou alors tu as besoin des questions. Écris en commentaire si c'est OK pour toi, s'il y a des choses que tu as appris, les nouvelles choses que tu as appris aujourd'hui. Je veux voir un en commentaire, les amis. Allez-y, un. Faites-le un. Je veux voir autant de 1 possible. Je ne vois pas encore un. D'accord, les amis. Merci beaucoup pour cet amour. Merci. On doit appliquer parce que je dis ma communauté là. Je bâtis une communauté de millionnaires dans ta devise. D'accord?